Bonsoir à tous, bonsoir à tous. J'espère que tout le monde a passé un bon week-end. Seed trading avec vous. Donc là, je vais revenir. Je vous ai fait une vidéo sur BTC. Là, je vais revenir sur Mirror Protocol, parce qu'il y en a qui me le demandent. D'accord? J'ai fait beaucoup de vidéos dessus. Et je vous ai dit qu'il était sur la zone d'achat en DCA. Ok? Donc voilà la chose la plus importante. Donc, quand on remarque le cours, quand on le voit comme ça, on voit un point haut ici à 14 $, une chute, un retracement et une continuité de baisse. D'accord? Première intention de baisse, elle est là devant nous. Donc j'ai mis en daily 2. Donc on va mettre juste en daily, ça suffira. Donc là, voilà. Donc là, on descend ici, on remonte, on a hop notre Fibonacci ici sur la descente et le retracement de continuité qui me donne 1,618 à 1,79, 1,80. Donc là, sur ce premier mouvement, on a atteint le 1,618. Donc, ici, le 1,618 était sur cette zone. Donc, on est arrivé sur la zone, ici, acheteuse. Donc, vous voyez bien ici. Donc, on est arrivé sur cette zone-là. Donc, cette zone acheteuse. Par rapport à cette baisse et cette hausse. Attendez, je vais regarder juste si j'avais mis le 2,618. Oui, je l'ai mis. D'accord. Donc là, si on regarde bien, est-ce que j'ai le 2,618 quelque part? Mais il me paraît très très bas. Donc, hop. Donc, on va l'oublier, le 2,618. Donc là, je suis en logarithmique. Si j'enlève le logarithmique, vous voyez le vrai graphe, il est comme ça. Logarithmique, c'est juste pour une meilleure vision. Donc là, 1,618, et on est là. Ensuite, on a eu cette baisse, ce retracement. Cette baisse, ce retracement. Donc, je vais prendre mon petit stylet pour vous expliquer rapidement comment on lit un graphique. Donc là, ici, on a ce mouvement-là. Donc ce mouvement, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que MIR, il chute. Voilà comment on lit déjà un graphique. On sait que MIR, ici, il est en tendance baissière. Grosse intention baissière. Donc forcément, si on est là, il ne faut pas s'étonner que le prix continue à baisser. Car là, c'était la première intention. Donc quand on a une première intention, on ne va pas rentrer tout de suite en bas. Et je vous ai dit, il faut observer toujours. D'accord? Mode observation. Donc une forte baisse, un retracement, une descente, et là, hop, on a cassé ce niveau. Donc là, on a un deuxième signal. Ce deuxième signal nous dit quoi? A mirror, après cette chute en A, B, C, risque de remonter. Mais ce n'est que le premier signal ici. On ne se fie pas au premier signal. Ça ne veut pas dire que là, j'ai eu le signal et j'achète là tout de suite. Non. J'ai ma ligne des 50 qui est là. D'accord? J'avais mon plus bas qui était ici. Regardez juste là. Si je prends mon Fibo de cette partie-là à cette partie-là, ici, j'ai ma ligne des 50 qui est là. Donc, je suis toujours en discount. D'accord? Donc, je suis en zone acheteuse. Ici, sur ce mouvement-là. Si on prend juste sur ce mouvement-là. Allez, ce haut et ce bas. Regardez bien, cette mèche n'a pas dépassé la ligne des 50. Donc, nous sommes toujours en discount. Donc, en achat. Mais bien sûr, l'objectif est d'aller chercher un prix intéressant pour entrer en achat. Surtout si vous êtes des holders. L'objectif est d'aller chercher une plus-value assez importante, voire un ATH, voire la prise de liquidité de ce niveau-là. Donc, les objectifs, ils sont là. Ils sont là et là. Donc, pour une zone acheteuse. Donc, on a les deux objectifs qui sont là et là. Le premier objectif, il est ici. Donc, comment on décèle des objectifs? Eh bien, on décèle un objectif 1, un objectif 2, un objectif 3. D'accord? Donc, voilà. Donc, après, si vous prenez ici, là, le mouvement du prix, qu'est-ce qu'il a fait le mouvement du prix? Il a fait un plus bas, il a fait une réaction haussière, il a cassé ce plus bas, il a créé un nouveau plus bas. Donc, regardez, premier plus bas, a créé un deuxième plus bas. On a cassé ce niveau, on a créé un plus bas encore et ici une zone plus basse. Ok? Visuellement, qu'est-ce qu'on a? On a un gros mouvement ici, on a un gros mouvement ici. Donc on a une intention haussière. D'accord? On a une intention haussière, mais pour l'instant, le plus bas est cassé. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on regarde? On regarde ici, le prix va descendre. Par rapport à cette baisse et cette hausse, si je trace ici, regardez, hop, par rapport, allez,
tac, je vais remettre ici mon Fibonacci pour vous montrer. Parce qu'il y en a qui me demandent comment. Là, c'est le Fibonacci de continuité de tendance. Donc, Fibonacci de continuité de tendance. Si je prends ce plus haut, ce plus bas créé ici, et ce retracement-là, ok, ça me donne juste des niveaux. Regardez, tac. Donc, si je mets là, et là, et là. Donc, ça me donne des niveaux. Pour votre information. Donc, là, et là. Donc là, j'ai ici, ça me donne ici le 1,27,2, le 1,414. La mèche ici, elle a fait quoi? Elle s'est rapprochée du 1,414. Si on regarde ici, qu'est-ce qu'on a? Le 1,618. Est-ce qu'on a ici le 1,618? Il est à 0,53 par rapport à cette baisse et cette hausse. D'accord? Par rapport à la première intention baissière, le 1,618 était ici. Donc, c'est pour ça que je vous ai dit, cette zone ici est une zone acheteuse. On a cassé ce niveau, d'accord, des 2,46. Donc, à partir de ce niveau des 2,46, eh ben, on peut faire du DCA sur MIR. C'est sûr, on voudrait aller chercher un prix bas, c'est tout à fait normal, ça c'est humain. Mais si on rentre ici par palier, première cassure de ce niveau-là, ici on rentre à 2. Continuité de baisse, arrêt, 1,12. Plus bas, ici, 0 environ 0,98, je crois que si je ne me trompe pas. Je vais déplacer juste cette ligne-là et la mettre ici sur ce niveau-là pour avoir le prix exact. Donc 0,994. C'était le point bas. D'accord? Donc là, qu'est-ce qu'on a? Donc là, on a une performance ici, une réaction haussière qui est de combien? Qui est de 149, 145%. D'accord? Donc là, qu'est-ce qu'on constate? Quand on voit le graphique ici, bah là, on a une hausse, tac, 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 boum, et après, il s'arrête. D'accord? Je vais analyser comme si j'étais un débutant. OK? Simplement. Ensuite, ici, j'ai quoi? Regardez, ici, j'ai une hausse, bam, mais il n'y a pas de plus haut. Donc, ça ne monte pas. D'accord? Donc là, par contre, ici, regardez, j'ai tac, tac, et là, bim. Là, c'est un gros signal. D'accord? C'est un gros signal. Ça ne veut pas dire qu'il va partir sans vous, vous inquiétez pas. Il ne partira pas sans vous. D'accord? Donc, il ne partira pas sans vous, donc faut pas paniquer. D'accord? Il faudrait l'attendre, par exemple, sur cette zone-là. Donc, soit ici, parce qu'il va y revenir, hein. Sans aucun problème, ici, il peut revenir. Et même, je dirais, il peut revenir là en bas. Attendez, on va regarder ça. Tac. Donc là, il peut revenir ici aussi. Donc là, vous avez l'intention. Donc si vous n'avez pas pris par exemple du MIR, par exemple, vous n'avez pas mis en portefeuille, je ne suis pas conseiller financier, mais je vous dis techniquement comment ça se présente. Comment ça se présente ici, en week off ici, j'ai une schématique d'accumulation. Donc j'ai un SC, un AR, un ST, STB et un Spring. D'accord? J'ai cette schématique-là. Donc j'ai SC, STB, Spring. Donc potentiellement, j'ai ici un retournement de situation qui peut aller bien sûr emmener le prix vers le haut. D'accord? Vous allez me dire la SEC, le fondamental, tout ça, la crise, Russie. Il y en a qui me posent des questions. Sérieusement, les news, je vous ai dit, je m'en fiche carrément. D'accord? Franchement, une news, elle peut influencer un prix. Allez, sur une mèche comme ça, par exemple, il peut influencer le prix sur, allez, une réaction haussière comme ça. Et après, hop, le prix continue de faire son chemin. Vous pouvez avoir une news qui va influencer ça, mais tant qu'il n'a pas atteint le niveau, le technique sera toujours plus fort que vos news. D'accord? Donc moi, je regarde un graphique, je mets mes alertes et j'interviens quand le moment est présent devant mes yeux. Donc là, le moment présent devant mes yeux, c'était hop, ici, la cassure de ce niveau-là. Donc j'attendais la cassure de ce niveau-là. Donc à partir d'ici, à partir des 2,49 $, la zone ici, à partir d'ici,
pour moi, on peut faire du DCA, rentrer en DCA, en mettre en portefeuille. Et l'objectif, on a dit, premier objectif, il est pour moi ici. Et mon deuxième objectif là. Et mon troisième, c'est mon ATH. Donc moi, je fonctionne comme ça. Après, chacun fonctionne comme il veut. D'accord? Chacun fonctionne comme il veut. Chacun gère comme il veut. Donc si je vais chercher mon premier objectif, moi personnellement, Mir, j'ai pris, je crois, une partie ici et j'en ai rechargé ici. D'accord? Donc l'objectif, moi, il est d'aller chercher déjà, on va regarder le premier target. Donc si je prends mon premier target ici, si je pars d'ici par exemple, allez, on va dire qu'on va le reprendre ici sur cette zone-là, ok? Et on va chercher le premier target. Ça nous fera 1 fois 5, 6. D'accord? Le target le plus simple, allez, celui-ci, allez, on fait 1 fois 3, 4. Ici, on fait 1 fois 5, 6. Si on va chercher ici le target le plus haut, on fera 1 fois 10. Si on va chercher la TH, eh ben on fera 1 fois 12 et 1 fois 13. Si on n'est pas rentré là et on est rentré juste sur la cassure ici, eh ben, il y a quand même une performance sur la TH à x6. Sur ce niveau-là, à x5. Sur cette mèche-là, à x2, 5, x3. Et si on va juste là, eh ben, on fait 1 fois 2, donc 130%. Si je me trompe un peu sur les fois, m'en voulez pas. Prochaine fois, je vous donne les pourcentages si vous voulez. Donc voilà en ce qui concerne Mir. Donc moi, pour moi, on est sur une bonne zone acheteuse. D'accord? Moi, pour moi, j'en accumule, j'en mets en portefeuille et je laisse tourner. D'accord? Jusqu'à atteindre mon target. Je ne suis pas pressé. Vu que je l'ai mis en. Je ne peux pas le prendre en trading, donc je l'ai pris en spot. Donc en mode spot, en mode hold. Donc je vais holder du Mir protocole. Bien sûr, je ne mets pas all-in dessus, je mets une partie, un pourcentage, d'accord, d'investissement. Je vais mettre un 3%, un 4%, un 5% maximum. D'accord? Je ne mets pas all-in dessus. Ok? Il y a d'autres actifs, il y a d'autres projets, il y a plein d'autres choses. Ok, voilà sur ce, pour moi, je vous ai dit, la zone intéressante. Si je traçais ici mon Fibo sur la dernière baisse et le dernier retracement, d'accord? Baisse, retracement, ça me donne le 1,618. D'accord? S'il veut redescendre encore un petit peu, eh ben, ça sera 0,53. Mais pour l'instant, pour moi, la zone est intéressante. D'accord? Voilà. Donc après, ici, sur zone ici, ce qui me dit, ils veulent analyser ici sur zone, si je fais du week-off sur cette zone-là, bah, du week-off sur cette zone-là, ici, j'ai mon plus bas ici. Tac, qu'est-ce qu'il m'a fait là? Hop. J'ai mon plus bas qui est là. Donc si je fais du week-off ici, ça veut dire qu'ici, j'ai mon plus bas qui est ici. On a pris le plus bas, donc ici on aurait un SC. Donc là, un SC. Là, on aurait un ST. Là, on a cassé, on a pris l'argent. D'accord? Le hop, on est venu chercher ici, on a fait quoi? STB. D'accord? STB a pris quoi? Il a pris l'argent. Il nous a donné une grosse bougie de hausse. Donc, soit il y a deux solutions. Soit on reteste ici, on vient là avant de partir. Soit on casse une dernière fois à ce niveau-là. On prend l'argent et on part. Ok, voilà. En même temps, je vous fais un petit cours pédagogique si cela vous intéresse. Ok, voilà. Bisous à tous. Force à vous tous, la famille. Ciao, ciao, bye bye. Et à bientôt pour de nouvelles aventures sur Mir Protocol. Je ne reviendrai pas dessus pour l'instant. Sauf s'il va chercher des objectifs, je vous montrerai. D'accord? Mais pour l'instant, je vous ai tout donné dessus. Donc, je ne peux pas faire mieux que ça. Ok, la famille? Voilà. Bonne soirée à vous tous. N'oubliez pas, petit disclaimer, s'il n'a pas de fonds d'investissement, s'il ne vend pas de formation et n'a pas de robot de trading, faites attention aux personnes qui utilisent mon image, ma photo, mon logo de YouTube, qui vous créent des faux YouTube, des faux Twitter, des faux comptes Telegram, tout ça à mon nom. Ok, faites attention, ce n'est pas moi. D'accord? Bisous à tous, force à vous tous, et à bientôt pour de nouvelles aventures. Bonne soirée à tous, ciao ciao.